Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet entretien exclusif avec le chef de l'État du Bénin. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci, bonjour. Vous êtes à Washington, vous avez été reçu par le secrétaire d'État Mike Pompeo. Est-ce que les États-Unis ont promis de vous aider à lutter contre le terrorisme? Bien évidemment, les États-Unis sont engagés un peu partout dans le monde dans la lutte contre le terrorisme et sont disposés à apporter leur appui, leur contribution, leur aide à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine, notamment le Sahel jusqu'à la zone ouest-africaine. Et cela est satisfaisant. C'est vrai que des touristes ont été enlevés récemment dans le nord du pays. Mais est-ce que la menace était-elle réelle au Bénin? La menace est réelle dans toute la sous-région. Vous savez, les pays côtiers qui jouxtent le Sahel sont dans un espace de grande de libre circulation et les pays ont des frontières naturelles qui n'empêchent pas le passage des hommes. Donc la réalité de la menace est effective. Et c'est pour ça que c'est une action commune qu'il faut entreprendre. Et les pays côtiers ne sont pas à l'abri d'une contagion. La preuve, c'est qu'il y a déjà eu quelque chose d'incident au nord du Bénin il y a quelque temps. Mais à titre particulier, nous faisons les efforts qu'il faut pour prévenir ce genre de choses. Justement, parlons des fonds qu'il faut. Vous avez le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria. Vous avez une frontière commune. Que faites-vous au plan national pour sécuriser vos concitoyens? Non, nous déployons nos hommes, le renseignement, les forces de sécurité, la défense. Nous avons la chance d'être un petit territoire. Donc ces frontières ne sont pas étendues au point de dépasser nos moyens. Donc nous assurons aujourd'hui assez efficacement la ceinture nécessaire pour prévenir toute incursion. Au-delà de ça, nous agissons pour apporter aux communautés frontalières les besoins sociaux, infrastructures, de l'emploi, la santé, l'éducation, toutes choses qui sont nécessaires pour les intégrer bien dans leur communauté et ne pas les laisser être une cible facile pour les terroristes. Monsieur le Président, ici à Washington, vous avez multiplié des rencontres, notamment avec des responsables du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, alors que la frontière avec le Nigeria est fermée. Que faites-vous dans ce sens pour la réouverture de la frontière avec le Nigeria? Ce n'est pas nous qui avons fermé la frontière avec le Nigeria, c'est le Nigeria. Mais il y a eu beaucoup de travaux, de centres de travail, d'entretien avec notre grand voisin pour remédier rapidement à cette situation. Théoriquement, dans les semaines à venir, ça devrait se faire selon les engagements et les promesses de nos voisins, puisque nous avons pris des mesures. Les deux administrations douanières communes, la police de ces deux pays, pour entreprendre des missions, des patrouilles, une coopération qui devrait satisfaire les exigences de nos voisins qui estiment que les frontières sont trop poreuses et que des produits qui sont prohibés au Nigeria viennent facilement des pays frontaliers, ce qui justifie l'essentiel de leurs mesures de fermeture de frontières. Mais nous avons travaillé à cela et je pense que dans les prochaines semaines ou prochains jours, cette situation devrait se normaliser. Est-ce que lors des tractations, vous notez tout au moins une bonne foi du côté de Nigeria? Si on observe une bonne disposition d'esprit, je pense que ça va, tout rentrera dans l'ordre bientôt. Alors, Monsieur le Président, parlons justement du Nigeria. Récemment, Abuja a remis en cause la monnaie unique ECO, telle qu'annoncée par le président Alassane Ouattara. Quelle est la position exacte du Bénin sur cette monnaie unique? Le Nigeria, les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UMOA n'ont pas remis en cause la monnaie unique. Ils ont fait état du fait que ECO sera la monnaie unique de toute la CEDEAO et non d'une partie de la CEDEAO que sont les pays de l'UMOA. En fait, il y a à clarifier un élément de langage parce que les pays de l'UMOA qui ont adopté des réformes sérieuses en ce qui concerne leur monnaie, c'est-à-dire le CFA,
la fermeture de comptes d'opération auprès du Trésor français, la sortie des Français de la gouvernance de la monnaie, ainsi que notre volonté de changer le nom en rentrant dans l'éco. Puisque le CFA, qui est la monnaie des pays de l'UEMOA, les pays de l'UEMOA vont rentrer dans l'intégration monétaire de la CEDEAO avec une nouvelle monnaie qui va être l'éco. Donc, la réforme qui est en cours, qui s'est opérée au niveau de la zone UEMOA, est destinée à aller vite à l'éco, qui est la monnaie, qui sera la monnaie commune. Mais il ne faut pas comprendre que les pays de l'UEMOA vont adopter l'éco entre eux tout seuls et ainsi fermer la porte à l'intégration globale. Donc, pour les autres pays membres de la CEDEAO qui ne sont pas dans l'UEMOA, même si les pays de l'UEMOA font leurs réformes, sont prêts pour aller à l'éco, le nom éco ne sera vraiment adopté que quand d'autres pays de la CEDEAO vont intégrer cette monnaie unique. Ils ont raison, parce que les pays de l'UEMOA seuls, si on adopte le éco, et que c'est au bout de plusieurs années que l'éco intègre d'autres pays de la CEDEAO, on aura l'impression que la monnaie unique CEDEAO est envoyée au calendrier grec et que le CFA a fait seul sa mutation et ça, ce n'est pas une bonne lecture des choses. Nous voulons aller vite pour que l'éco soit une réalité et nous avons déjà dès maintenant annoncé cela. Mais il faut noter une chose. L'intégration monétaire, la naissance de l'éco pour l'ensemble des pays de la CEDEAO est un objectif noble. Nous y tenons, nous voulons y aller vite, mais l'impératif du jour, c'est la stabilité monétaire. Et ça, c'est la réforme qui a été opérée actuellement, non seulement ne remet pas cette stabilité, ne remet pas en cause le respect des critères de convergence par les pays de l'UEMOA, la volonté d'aller à l'éco, et même vite, ne remet pas en cause du tout l'impératif de la stabilité monétaire, ainsi que le respect par tous des critères de convergence. En novembre dernier, vous aviez annoncé le retrait des réserves du Bénin de la Banque centrale française. Est-ce une décision du Bénin en tant qu'État souverain ou est-ce que vous êtes concerté avec... Mais je n'ai jamais dit que le Bénin allait avoir une action solitaire en cette matière. Ce n'est pas possible. Le Bénin fait partie de l'UEMOA. La Banque centrale des États de l'UEMOA est notre banque centrale. Ce que j'ai dit, c'est que l'ensemble des pays de l'UEMOA a décidé de la fermeture du compte d'opération. Donc, ce sont tous ces pays ensemble, au sein de la BCEAO, qui fermera c'est le compte d'opération, c'est-à-dire la BCEAO fermera le compte d'opération qu'il y a au niveau du Trésor français. C'est la BCEAO qui a un compte là-bas, ce n'est pas les pays individuellement. Donc, ce compte sera fermé et la BCEAO va gérer ses réserves de devises selon le standard international qui est à court en la matière. Donc, c'est l'ensemble des États de l'UEMOA. À travers la BCEAO, qui est notre banque commune, banque centrale commune. On ira au Bénin, Monsieur le Président. Vos adversaires vous accusent de pratiquer la politique de l'exclusion. Législative exclusive, dialogue exclusif, sans l'opposition, condamnation à l'exil de vos opposants, retrait du droit de grève. Que leur répondez-vous? Mais les grandes mutations ont toujours ce côté parfois difficile. Mais on ne peut pas ne pas réformer notre pays qui en a besoin. Il n'y a pas d'exclusion, nous avons réformé le système politique, ce n'est pas moi. Cela a été demandé de vieille date. Et les réformes qui ont été opérées ont été annoncées par le Parlement précédent, alors que j'étais encore en exil. Et ces lois ont été votées par ce Parlement. La mise en œuvre nous a confrontés à quelques difficultés. C'est inhérent au grand changement. Il faut noter que plus de discipline, plus d'ordre, plus de responsabilité, travailler à ce qu'il y a de grands partis politiques requiert des sacrifices, parfois difficiles. Mais ce qui s'est passé derrière nous, c'est dommage que tous les partis politiques, tous les acteurs politiques n'ont pas pu compétir. Les tests étaient trop rigides, on les a assouplis. J'ai œuvré à cela
Et les élections communales à venir, j'espère, verront bien la participation de tous les acteurs politiques à travers des grands ensembles, des grands partis politiques qui, depuis, on l'observe bien, se constituent. Les petits partis se regroupent pour créer de grands ensembles. Cela est à souhaiter. Les Béninois souffrent. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous l'avez reconnu vous-même devant l'épiscopat que vous avez reçu. Ils doivent s'habituer à de nouvelles taxes. La dernière en date est celle concernant les produits informatiques, alors que le PAG devrait inciter au numérique. Pourquoi une telle position? Je ne sais pas ce que ça veut dire, les Béninois souffrent. Les Béninois font l'effort, vous voulez dire. Ils font des efforts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut... Je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie? Comment on peut s'améliorer, changer son cadre de vie, son habitat s'améliore, moyens de transport, sans effort. Est-ce qu'il est du règne humain d'améliorer ses conditions de vie sans effort? Nous avons besoin qu'il y ait de l'eau pour tout le monde, que l'école s'améliore, que la santé s'améliore, qu'il y ait des routes un peu partout, asphaltées, que les pistes rurales soient arrangées, construites. Et nous avons besoin qu'il y ait de l'Internet partout. Est-ce qu'on peut le faire sans effort? Est-ce qu'on peut le faire sans nous-mêmes contribuer davantage aux recettes publiques? Ce n'est pas les États-Unis, la France, la Chine qui nous donneront chaque fois ce dont nous avons besoin pour construire ce qui nous manque. Donc il faut plus de taxes forcément. Il faut que l'État, la collectivité globale béninoise ait plus de ressources propres pour faire face à ces besoins-là. Et plus vous avez des ressources propres, plus vous pouvez emprunter. Votre capacité d'endettement, la capacité d'endettement d'un pays est liée aussi à sa capacité à mobiliser des ressources intérieures. On ne peut pas se plaindre que nous manquons de tout et ne rien faire pour satisfaire ces besoins-là dans le temps. Le rôle d'un gouvernant, c'est faire les arbitrages nécessaires pour imposer la rigueur et les efforts qu'il faut à tout le monde afin qu'ensemble, nous fassions face à nos difficultés pour résoudre nos problèmes et investir là où nous avons des besoins. Avez-vous l'impression d'être mal compris par vos concitoyens dans vos réformes? Cela est possible. Mon rôle est de faire ce qu'il faut, mais en même temps d'expliquer pour avoir l'adhésion, la compréhension des uns des autres. Mais je n'ai pas à attendre que tout le monde soit d'accord, m'applaudisse avant d'avancer. Ce qui est bien et qui, scientifiquement, objectivement, est nécessaire, il faut le mettre en œuvre, même si c'est difficile, mais il faut avoir la capacité, mais je dis même aussi un peu le talent, de l'expliquer, de sensibiliser, afin que l'effort ne soit pas trop difficile et qu'il y ait une adhésion à cet effort-là. Vous avez déjà convoqué le corps électoral pour les élections communales. Monsieur le Président, les Béninois peuvent-ils espérer des élections inclusives? Mais les élections auront lieu et elles seront inclusives, et elles sont inclusives. Il n'y a aucun test qui interdit à qui que ce soit d'aller aux élections. Et d'ailleurs, je viens de vous le dire, nous avons les conditions ont été assouplies. Donc théoriquement, tout le monde devrait pouvoir participer aux élections, mais il faut avoir la volonté. On ne peut pas obliger les gens à participer à une compétition s'ils n'ont pas envie. Mais j'espère bien que l'ensemble de la classe politique sera de la compétition. Pour terminer, Monsieur le Président, 2021 se profile à l'horizon. Serez-vous candidat ou est-ce que vous allez tenir parole de faire un seul mot? J'ai répondu à cette question déjà à plusieurs reprises. 2021 loin, je suis dans l'action, avec beaucoup de volonté, d'énergie, de passion. C'est vrai que c'est dur, mais mon souhait est de faire des résultats. Ce qui se passera en 2021 dépend de tellement de paramètres. Vous savez, si j'avais demandé que le Bénin adopte le mandat unique, c'est justement à cause de ça. Que chaque fois, on n'ait pas le regard rivé sur la prochaine élection, la prochaine séance présidentielle. Parce que cette attitude ne permet pas de travailler. Et je constate chaque fois, et vous me donnez raison, que cette question est montre tout le côté pervers de ces échéances politiques qui empêchent les chefs d'État, les présidents de la République, de travailler avec volonté, détermination et amener leurs concitoyens à faire les efforts qu'il faut pour ne pas craindre de ne pas être réélu. Je n'ai pas cette préoccupation, ce n'est pas mon souci. Monsieur le Président, merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir suivis et bonne suite.